Alors, moi, j'ai un regret d'abord, c'est le temps de parole qu'on nous laisse parce qu'il est très court, mais c'est le fait qu'on mélange dans une même audition la loi de règlement et le PLFR. Je trouve ça fort regrettable. Monsieur le ministre des Comptes publics a parlé 5 minutes, à peine 5 minutes, de la loi de règlement. Moi, je considère que analyser le passé éclaire l'avenir et qu'il serait bon qu'on passe beaucoup plus de temps, on le dit chaque année, mais c'est dommage qu'on ne le fasse pas, sur ces lois de règlement. Et moi, je regrette qu'il n'y ait pas de document synthétique. Et là, en plus, en 2021, c'est la fin du quinquennat, donc vous pouvez avoir un bilan sur 5 ans de la politique financière et budgétaire de la France. Et c'était quand même intéressant de voir un petit peu comment ça avait évolué pendant 5 ans et pas uniquement sur les 2 dernières années. Donc moi, je considère que c'est vraiment dommage. Alors après, quand on regarde la loi de règlement, moi, j'ai des questions sur les prévisions. Et j'aimerais avoir beaucoup plus de détails sur la façon dont on a prévu les choses, notamment la charge d'intérêt. Monsieur le ministre de l'économie, vous nous avez donné quelques éléments sur l'impact de l'inflation. Moi, il me semblait effectivement que c'était 10% de la dette et que l'inflation n'avait été que de 1,6% en 2021. Donc j'ai été surpris de l'augmentation de 5 milliards du coût de la dette, du coût des intérêts. Et bien sûr, je suis surpris des 55 milliards prévus en 2022, parce que là, on va commencer à sentir vraiment le coût de l'endettement, ce que l'on dénonce, nous, depuis des années. On dit faisons attention, on ne fait pas suffisamment attention, et on va voir que là, ça va déraper fortement, et ça va nous coûter très très cher. Sur les recettes fiscales, vous dites c'est le rebond de l'activité. Moi, je n'y crois pas. Moi, je crois que c'est une sous-estimation au départ, une sous-évaluation des recettes dans la loi de finances initiale. Et j'avais demandé des précisions. Donc, moi, est-ce qu'on pourrait avoir une note synthétique qui nous dise, entre les prévisions et la réalisation, comment avaient été établies les prévisions et comment elles ont évolué sur l'impôt sur le revenu, sur l'impôt sur les sociétés et sur la TVA? Parce que sur la TVA, moi, j'avais dénoncé, j'avais dit qu'elles étaient largement sous-évaluées dans la loi de finances. Et je ne comprends vraiment pas, alors qu'on avait une croissance qui n'est pas très, très éloignée de celle qui s'est réalisée, je ne comprends absolument pas le rendu. Alors, une autre question, c'est France Compétences. France Compétences, quand est-ce qu'on arrivera à maîtriser le déficit de France Compétences? Est-ce que tout a été pris en 2021, ce qui devait être pris? Parce que moi, je suis toujours sur l'annualité des budgétaires. Et je ne suis pas sûr que ça ait été le cas, mais bon, voilà, j'aimerais savoir si vous en êtes persuadé. Et dernière question sur la loi de règlement, c'est les dépenses protocolaires. Moi, c'est des dépenses qui m'intéressent. J'ai toujours du mal à les avoir. Combien on a dépensé en communication, en frais de déplacement, en relations publiques en 2021 combien on a atteint et quelle variation par rapport à 2020? Enfin, d'une façon plus générale, quel est le montant de l'épargne supplémentaire que les Français ont mis de côté en 2020 et 2021? Et pensez-vous qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat pour tous les Français? Moi, je dis pour tous les Français, parce que je ne le pense pas, moi. Personnellement, je ne le pense pas, et je pense que c'est ciblé sur un certain nombre de Français, oui, mais ce n'est pas tous les Français. Donc moi, j'aimerais savoir... Et puis, pensez-vous qu'il est compatible de toujours encourager la consommation au détriment de l'investissement? Parce que si on encourage la consommation, c'est forcément au détriment de l'investissement. Et est-ce que c'est compatible avec l'objectif de sobriété, en tout cas ce qu'on essaye de faire passer comme objectif de sobriété auprès de nos compatriotes? Merci Vincent, et je voudrais te rassurer, tu as été le plus long et de très loin. Donc Pascal Savoldelli, mais il ne s'agit pas d'un concours en la matière. J'ai bien vu que ce n'était pas un encouragement.